Chers amis, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du partage des pains spirituels. Nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2020 et nous nous unissons à tous ceux qui, à travers le monde, louent, bénissent et vénèrent la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. En ce mois de Marie, sachons l'invoquer, sachons nous confier à elle et compter sur sa présence, elle, en qui le Verbe de Dieu a demeuré. Demeurer, c'est un verbe essentiel au cœur de la liturgie de la parole de ce jour. Et je vous invite à méditer sur la question des fruits de la foi dans notre vie. Mais avant cela, la question de la communion. Nous sommes en Jean au chapitre 15 et nous savons que nous sommes encore à l'approche de la mort de Jésus quand il se confie à ses disciples, ses amis. Bien souvent, dans l'Évangile, nous entendons Jésus dire « Je suis, je suis, je suis le bon pasteur », etc. Mais rarement, on l'entend dire autre chose après nous concernant, car aujourd'hui, non seulement il dit « je suis », mais il dit aussi « vous êtes ». Il dit aujourd'hui « je suis le sceptre et vous, vous êtes les sarments ». Voilà ce qui est important, car Jésus veut traduire la profondeur de la communion qu'il veut établir entre lui et nous, qui devrait être le reflet de la communion entre le Père et le Fils, cette communion qui est l'Esprit Saint, esprit d'amour, répandu dans nos cœurs. Oui, Jésus se confie à chacun d'entre nous et il fait comprendre à ses disciples que la mort ne saurait mettre fin à ce qui l'unit à eux. La mort ne saurait mettre fin à ce qu'il a planté dans leur cœur, le germe d'amour qui doit porter beaucoup de fruits. C'est un réconfort pour chacun d'entre nous. Dieu veut rester en communion avec nous, avec chacun d'entre nous qui traverse une situation heureuse ou alors qu'il passe des temps de crise ou de tempête, la communion entre le sceptre et les sarments. Oui, nous parlions de fruits et justement, ce qui importe d'abord pour Jésus, ce ne sont pas les fruits. C'est vrai qu'il dit que c'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre, comme on dit aussi en français. C'est à ces fruits que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples, à tout ce que vous ferez. Mais en même temps, ce qui est premier, c'est d'abord la communion. Si vous demeurez en moi, vous porterez des fruits. Ce que Jésus initie d'abord, c'est la communion. Et c'est ce qui est essentiel. Car en réalité, figurons-nous, nous avons vécu dans ces temps et peut-être entendu à travers les médias et autres comment les hommes d'église, les hommes de foi ont produit des fruits négatifs. Et on se disait, au départ, ce qu'ils ont bâti comme œuvre, comme communauté, avait apporté tant de bonheur, de consolation, tant d'amour, de joie aux hommes et aux femmes de leur époque. Mais à voir ce qui a été dénoncé après, ce qui a été dénoncé, on se dit, on s'interroge si ça vaut la peine de croire encore. Et moi, je dirais, à la lumière des Écritures, tout ce qui brille n'est pas or. On le dit en français. Ce n'est pas parce que nous avons produit des fruits que nous appartenons au Christ, à Dieu, mais c'est parce que nous appartenons à Dieu que nous produisons des fruits. Ce n'est pas parce que nous avons posé un acte de charité que nous appartenons au Christ, mais en fait, c'est l'inverse. La communion d'abord, les fruits après. Les fruits ne sont que les signes.
C'est pas négligeable, bien sûr. Et c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra. D'accord. Mais les hommes d'église, les chrétiens tout court, chacun d'entre nous, nous ne sommes que des instruments. Mais des instruments qui sont dotés de liberté. Ainsi donc, les fruits que nous portons montrent que nous sommes dans la main de Dieu. Occasion de ne pas nous enorgueillir, car ce que nous faisons est le fruit de l'œuvre de l'Esprit en nous. Et lorsque nous produisons ces fruits, c'est Dieu qui, par nous, à travers nous, depuis qu'il est monté au ciel le jour de l'ascension, ne peut agir que dans l'Église et à travers les membres de l'Église que nous sommes. Voilà pourquoi tous les baptêmes qui ont été administrés par ces frères et ces sœurs qui peut-être aujourd'hui sont déniés et accusés, ces baptêmes restent valides parce qu'ils sont fondés en Dieu. La question pour garder la foi est de savoir en qui j'ai mis ma foi. Ce qui est le socle de ma foi, c'est la parole de Dieu. Ce sont les sacrements. Et ces sacrements ne sont en rien l'œuvre ou du prêtre ou du chrétien, mais tout simplement l'œuvre de Dieu quand on dit « sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit ». Nous sommes des instruments, même si les canaux qui conduisent les sources d'eau vive et les grâces de Dieu doivent être bien nettoyés, purifiés, mais ce qui compte, c'est la relation à Dieu. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Nous avons parlé des fruits, mais rappelons-nous que justement, Jésus a pris l'initiative. Il ne nous demande rien. Il a déjà tout fait. Il a créé la communion. À nous de continuer. Il est question de préserver l'amitié que Jésus a initiée. Et comment la préserver? C'est garder l'esprit vivant en nous. Continuer à lire la parole pour nous nourrir. Continuer à nous aimer pour que la communion entre le Père et le Fils, qui se vit entre la communion entre les disciples et le Christ, se prolonge vers nos frères. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde à travers cette chanson. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Père Omer Billy, Dangan, Gongan.